Bonjour à toutes et tous, nous allons voir aujourd'hui un autre type de cryptage que le cryptage symétrique que nous avons déjà vu, c'est le cryptage dit asymétrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le symétrique et l'asymétrique? Eh bien, le symétrique, si vous vous souvenez bien, si vous aviez deux personnes, hein, on va dire qu'on a deux personnes qui souhaitent échanger des informations. Donc on a Joe et puis on a Luc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une clé qu'ils vont partager. Leur clé, ils doivent cela transmettre. Et cette clé, elle va servir à la fois pour le cryptage et pour le décryptage. C'est la même clé. On est dans un algorithme de type ASE, par exemple. Le cryptage asymétrique est différent. Je vais reprendre Joe. Et Joe, il va fabriquer une paire de clés. Donc ce sont deux clés. Ces clés, elles sont liées mathématiquement. Là, on les appellera SK pour Secret Key et puis PK pour Public Key. Donc la clé publique et la clé privée. Et donc vous avez deux clés qui sont créées. Et ces deux clés, elles sont intimement liées mathématiquement. Nous n'allons pas voir comment se fait cette liaison, ça n'a pas tant d'importance pour nous qui souhaitons utiliser ces algorithmes de cryptage plutôt que les développer, mais sachez que ces clés sont basées notamment sur des nombres premiers, ces fameux nombres qui sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Par exemple, 17, ben, il se divise que par 1 et par lui-même. Eh bien, il faut des nombres premiers pour faire ces clés. Elles sont liées. Elles sont un petit peu, comment dirais-je, comme les deux narines du nez. Hein. Vous n'avez pas un nez avec une seule narine. Elles n'ont de sens que si vous avez un nez avec deux narines. Ces deux clés n'ont de sens que si elles sont ensemble. Elles sont vraiment liées entre elles. Et ces clés, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Joe ici? Ben, sa clé secrète ici, il va bien la garder. Hein. Il va la garder chez lui. Il va jamais dire où elle est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle est. Il ne dit rien du tout. Ça, c'est complètement planqué. Et sa clé publique, ici, qu'est-ce qu'il va en faire? Ben, comme elle est publique, il va aller la mettre, par exemple, sur un annuaire sur Internet. Puis il va mettre sa clé publique. Clé publique de Joe. Puis tout le monde sait que c'est la clé publique de Joe. Tout le monde peut l'envoyer. Et quand Luc, maintenant, ici, souhaitera envoyer un message, donc il a fait une invitation pour son mariage, voilà, un fichier Word, hein, par exemple, et il veut l'envoyer à Joe. Qu'est-ce qu'il fait, Luc? Eh bien, il n'a pas besoin, lui, de clés pour envoyer un Joe, ses propres clés. Il va utiliser la clé publique de Joe. Il va la chercher depuis Internet. Et grâce à l'algorithme de cryptage qui est connu, hein, qui s'appelle RSA, c'est l'abréviation de Reverse Samir et Adelsman, enfin c'est trois gars qui ont découvert cet algorithme, qui ont en tout cas, je crois qu'il avait été découvert avant, mais il avait été gardé secret, mais c'est eux qui l'ont publié. Et ces trois personnes ont donné leur première lettre de leur nom à l'algorithme, c'est pour ça qu'on l'appelle l'algorithme RSA. Et grâce à cet algorithme RSA et à cette clé publique du destinataire, hein, de Joe, qu'on va chercher, on va maintenant crypter ce message. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, vous pouvez envoyer le message à Joe et il n'y a que cette clé secrète qui est ici qui pourra ouvrir le message. Et c'est absolument génial parce que ici, nous n'avons plus besoin d'envoyer
nos clés secrètes comme on avait dans l'algorithme symétrique, on n'a plus besoin d'envoyer, on n'a plus de problème de transmission des clés. Il suffit d'avoir un endroit sur Internet où vous déposez votre clé, quelqu'un veut vous envoyer quelque chose, pas de problème. Il prend votre clé publique, il crypte, il l'envoie, il n'y a que vous qui pourrez l'ouvrir. Et en fait, on peut dire ceci, si vous envoyez quelque chose que vous auriez crypté avec votre clé secrète, toutes les personnes qui auraient votre clé publique pourraient aussi l'ouvrir. Et l'inverse est vrai, hein, c'est ce qu'on vient de démontrer. La clé publique, lorsqu'on envoie, ne pourra être ouverte qu'avec la clé secrète. Donc en fait, on a une sorte de cadenas à double serrure. Une serrure qui sert à fermer le cadenas, puis une autre qui sert à l'ouvrir. Tout le monde peut fermer le cadenas, il n'y a pas de problème. Pour l'ouvrir, il faut avoir cette clé privée. Et ça, c'est l'algorithme dit asymétrique. Pourquoi? Parce que les clés ne sont pas les mêmes. Par opposition aux algorithmes symétriques où on avait une clé qu'on devrait partager. Et ici, quels sont les avantages de ce système? Premièrement, la transmission des clés. La transmission des clés, on a réglé le problème. Nous n'avons plus à nous déplacer avec une mallette avec des clés enfermées comme ça se faisait au temps de la guerre froide. Non, il n'y a plus de problème de transmission des clés. On publie sur Internet notre clé publique. Et ensuite, tous ceux qui veulent nous envoyer quelque chose, ils l'utilisent. Pas de problème. Deuxièmement, comme avantage, le nombre de clés. Une personne, 2 clés. 2 personnes, 4 clés, 3 personnes, 6 clés, 5 personnes, si on continue, 4 personnes, 8 clés, 5 personnes, 10 clés, donc on a le nombre de personnes fois 2 clés. Par rapport à l'algorithme symétrique, si vous vous souvenez bien, 2 personnes, il fallait une clé. 3 personnes, il fallait 3 clés. 4 personnes, il fallait 6 clés. 5 personnes, il fallait 10 clés. Et on continue, on voit que ici, on a un nombre de clés qui est exponentiel. Alors qu'ici, si on a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, puis chacun veut avoir leur clé publique et leur clé privée, il faudra 14 milliards de clés, puis c'est fini. On n'a pas besoin de plus. Si on a 7 milliards de personnes qui veulent tous s'échanger des informations avec un algorithme symétrique, faites le nombre de clés qu'il faudrait, ça deviendrait à peu près n'importe quoi. Donc ça ne va pas. Alors on se dit, mais finalement, il est super cet algorithme. Alors pourquoi on ne l'utiliserait pas tout le temps? Parce qu'il a quand même des désavantages. Hein. Donc je mets un grand moins ici. Il a 2 grands désavantages, cet algorithme. Premièrement, la taille des clés. La taille des clés, elles sont assez grandes. Hein. Si vous vous souvenez, dans l'algorithme symétrique, avec des clés de 256 bits, on était bon. Ici, il faut pratiquement des clés de 2000 bits pour avoir quelque chose de costaud. Puis deuxièmement, la puissance de calcul. La puissance de calcul, pour faire les calculs, pour crypter, elle est beaucoup plus grande qu'avec un algorithme symétrique. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que on règle le nombre de clés et la transmission des clés, mais on a un problème de taille de clés et puis de puissance de clés, de calcul. C'est exactement l'inverse que l'algorithme symétrique, qui lui a des problèmes de transmission de clés, un nombre de clés important, mais alors qu'il y a des petites tailles de clés et qui ne demandent pas de puissance de calcul. L'idéal, finalement, avec ce système asymétrique et symétrique, ce serait de faire un mélange des deux pour profiter des avantages des uns ou des autres.
Et vous avez compris, hein, on commence à deviner le système. Eh bien, il y a des programmes qui font du cryptage qu'on appelle hybride, mixte, qui vont mixer les deux technologies. Alors, mixer les deux technologies, c'est quoi? Eh ben, je vais vous faire une petite démonstration, une petite explication. Et ça, vous pouvez être sûr que vous devez comprendre ceci. Donc, s'il y a des problèmes, vous m'appelez. Si vous avez besoin de contacts théoriques, vous m'appelez. Mais vous pouvez être sûr que ça, vous l'aurez à l'examen. Alors, on va prendre notre ami Joe. Voilà, Joe. Et notre ami Luc. Sur Internet, hein, ici dans le cloud, Luc, il a mis sa clé publique. Donc la publique key de Luc. Donc Joe, Luc, et Luc souhaite, souhaite envoyer un fichier crypté à Luc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il installe un logiciel de cryptage, par exemple, Cléopatra. C'est un exemple. Il a ce logiciel qui est prêt et Joe va donc chercher la clé publique de Luc et puis la met dans son logiciel public key de Luc. Et Joe fabrique son fichier Word. Maintenant, s'il crypte avec la technologie asymétrique par l'algorithme RSA, on sait que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de puissance de calcul. Ça, c'est embêtant. Alors, il ne va pas crypter avec la technologie asymétrique, mais avec la technologie symétrique. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, qui demande moins de calcul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cléopatra va créer une clé de session. C'est une clé symétrique, hein? Et on a dit qu'une clé symétrique, elle fait environ 256 bits. C'est pas beaucoup, c'est petit. Et avec cette clé de session symétrique, il va, grâce à l'algorithme AES, crypter le fichier Word qu'il souhaite envoyer. Il est cadenassé. Le problème, c'est que pour décadenasser ceci, il faudra la clé de session. Je l'appelle CS pour clé de session. Cette clé de session, le problème qu'on a avec l'algorithme symétrique, c'est qu'on doit la transmettre. Ça, c'est embêtant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va, cette clé de session, qui fait 256 bits, c'est pas beaucoup, on va la crypter avec l'algorithme RSA en asymétrique. Le problème du cryptage asymétrique, c'est que la clé, la puissance de calcul est nécessaire et grande. Mais comme une clé de 256 bits c'est petit, on ne crypte que la clé en RSA et pas le message Word. Et on envoie les deux. Hop, Luc, il reçoit ça. Qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Premièrement, il va recevoir cette clé de session qui est cryptée. Elle a été cryptée avec quoi? Avec la clé publique de Luc. Donc lui, il a sa clé secrète, secret key de Luc. Il va pouvoir ouvrir ce cadenas et obtenir la clé de session.
Et avec cette clé de session, il va prendre son fichier crypté de manière symétrique et l'ouvrir avec l'algorithme RSA pour obtenir au final le document. Ce qui fait que, si on regarde bien dans ce système, on a à la fois les avantages du cryptage asymétrique. On n'a pas eu de problème pour transmettre les clés, puisque la clé de session, la clé symétrique ici, elle peut être transmise grâce à l'algorithme asymétrique. Et puis le problème de la puissance de calcul, on l'a réglé en cryptant le fichier avec l'algorithme symétrique. Et ceci, c'est du cryptage dit hybride, qui mêle du cryptage symétrique et asymétrique. Vous retrouvez ça dans le support de cours, vous pouvez être certain, et prenez-en bien note, qu'il y aura une question, ou deux, ou trois questions, enfin qu'il y aura beaucoup de points qui seront attribués pour ce système. Très très important de comprendre ça. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il fait Luc avec sa clé secrète qu'il a déposée sur son disque dur, sur son ordinateur? Vous vous rendez compte, si quelqu'un lui piquait cette clé, ce serait la cata. Comment faire pour protéger cette clé secrète, pour qu'il n'y ait que lui qui puisse la voir? Eh bien, cette clé secrète, qu'est-ce qu'il l'a fait? Il l'a cryptée avec un algorithme symétrique. Donc, il a mis un mot de passe. Il mettra Toto comme mot de passe. C'est pas un bon mot de passe, Toto, on est d'accord. Mais il mettra un mot de passe. Et chaque fois qu'il voudra utiliser cette clé, il devra lui donner ce mot de passe qui, alors, naturellement, il ne devra pas l'oublier. Parce que s'il perd son mot de passe, alors il est pauvre. Le reste, il peut oublier et puis casser ce genre de cryptage, c'est impossible. Donc on va être très clair, il ne doit pas perdre ce mot de passe, mais sur votre disque dur de votre ordinateur, vous avez votre clé secrète. Votre clé secrète, elle est naturellement cryptée, donc ils vont vous demander, quand vous installez Cléopatra, si vous installez le logiciel, ils vont vous demander de mettre un mot de passe sur votre clé pour la sécuriser. Voilà, chers amis, pour ce cryptage asymétrique. Vous pouvez retrouver donc les informations dans le support de cours du module 114. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. C'est un cryptage qui est très connu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer, à faire un petit appel audio-vidéo, peu importe. Je suis dispo. Et vous êtes certain, donc je le répète, que des questions là autour, vous en aurez à l'examen. Vous devez avoir compris ce schéma, comment il fonctionne. Voilà, je termine juste en vous disant que, en plus, avant de crypter le fichier ici, on va le compresser. Systématiquement, les systèmes y compressent. Alors, pourquoi on compresse? Deux raisons. Parce que si le fichier il est plus petit, ça ira plus vite de le crypter. Mais c'est pas la raison principale. Parce que, vous vous souvenez, on a parlé d'attaque par analyse de fréquence au niveau des lettres. On regarde quelles sont les lettres qui apparaissent le plus souvent, et puis on sait que le « et », c'est celui qui apparaît le plus souvent, puis on arrive à recréer le message. Le fait de compresser avant va modifier le fichier, pour ne pourra plus faire cette analyse de fréquence. Quand vous avez un arbre de Hoffman avec des lettres qui ont des tailles différentes, vous pouvez plus faire cette analyse de fréquence. Si vous ne compressez pas, vous pourrez faire cette analyse de fréquence plus facilement. Donc c'est une protection contre des techniques de cryptanalyse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir.